Dingo, c'est une dingote. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, on va faire, ça m'a été demandé, comment ça s'appelle, un porte, je regarde, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, un porte-chéquier, en fait, mais un porte-chéquier qui dure dans le temps. Donc, du coup, il faut du costaud. J'ai pas de bouchon. Tant pis, il n'y aura pas de bouchon. Donc, du coup, j'ai fait un porte-chéquier comme ceci, qui est en dur. Voilà. Dedans, on met son chéquier. Ici, on l'enfile. On met son petit crayon ici. Et de l'autre côté, ici, on peut mettre sa carte bleue. Moi, j'ai mis une carte de visite du restaurant, parce que j'avais pas ma carte bleue, ici. Donc, ça rentre tout à fait. Ici, on peut mettre des petits tickets de caisse, quand on a des tickets de caisse que l'on garde, et ensuite, après, on les met en vrac dans le sac à main, on les met là, et ensuite, après, on fait nos comptes. Et là, j'avais une petite trombone, en fait, décorative, pour y glisser ici, bah, je sais pas, moi, ce qu'on veut. Il y a encore une petite pochette, voilà. Donc, du coup, on met la trombone dedans. Je vais y arriver, voilà. La petite trombone pour pouvoir accrocher des tickets ou autres. Et en fait, sur la ici où on met notre chèque, notre chéquier, j'ai refait une autre petite pochette ici où on peut y glisser sa carte vitale. Comme ça, quand on va chez le médecin, on emmène juste ça. On a notre carte vitale. Ici, on peut tout à fait y glisser aussi notre carte de mutuelle. Et comme ça, on a tout. Parce que bien souvent, le médecin, enfin moi, je sais mon médecin traitant, il prend un chèque. Voilà, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de tout ça, il prend un chèque. Donc du coup, j'ai mis des petites accroches ici pour les coins, pour pas qu'ils s'abîment. Et du coup, il va durer dans le temps puisqu'il est fait en dur. Voilà. Donc du coup, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Les débutants, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Voilà. Après, moi là, sur celui-là, j'ai mis j'avais des chutes de papier. Donc du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? D'un côté, j'ai mis du papier et j'ai repris les chutes pour mettre de l'autre côté. Voilà. Donc, il ne faut pas que je le mette à l'envers, il est comme ça, voilà. Donc, du coup, eh bien, on va le faire ensemble. Alors, en premier, pour faire ce petit porte-chéquier, vous allez avoir besoin de 2 petites cartonnettes. Hein, peu importe la grosseur, vous prenez, vous savez, les cartonnettes qu'il y a derrière les blocs de chez Action quand ils sont vides. Ces 2 petites cartonnettes font 19 par 11 cm. Ensuite, après, vous allez prendre un papier déco de 24 cm par 29,5. Sur les 29,5, vous allez faire un pli à 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5 et 16. Donc, c'est ici les plis que l'on va retrouver pour faire l'arrondi ici sur le côté. D'accord? Donc, les plis, par contre, on ne les marque pas. Vous ne marquez pas vos plis, hein, d'accord? Donc ensuite après, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller nos 2 petites cartonnettes. J'ai mis 2,5 en bas et en haut. Et là, le pli qui est ici, le dernier, j'ai tracé un trait au crayon. De ce côté-là, j'ai fait pareil puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. Donc sur les plis, bien sûr, je redis, on ne marque pas les plis. Ici, vous avez le dernier pli à droite et le dernier pli à gauche. Vous faites un petit coup de crayon ici, de façon à pouvoir poser vos cartonnettes bien droites. Et là, vous faites un trait ici, un trait en bas, en comptant 2,5 en haut et en bas. Et comme ça, vous collez vos petites cartonnettes correctement. Je vous laisse le petit papier, mais je vous le mettrai. Hein. Voilà. Donc du coup, moi j'ai collé mes petites cartonnettes. Donc je les ai collées, vous voyez, ça fait bien le arrondi. Sans marquer les plis. Mes petites cartonnettes, en fait, je les ai collées hier de façon à ce que ça aille plus vite. Donc ensuite après, qu'est-ce qu'on va faire? On coupe les côtés en laissant un tout petit peu. On marque ici. On va bien marquer ici. Hop. Ici.
Je mets moi un petit morceau de double face et après je mets de la colle. Par contre, le double face, je vous le mettez tout le long, même ici, hein, d'accord? Alors, on va retirer la pellicule. On va rajouter de la colle. Voilà. Ça, c'est un autre tuto. On verra après. La colle, on a dit pas les gros morceaux de colle. Hop. Tac. Je rabats et je viens coller comme il faut. Tu colles. Colle, colle. Et il y a de la colle qui sort. Là, vous allez le coller comme il faut. Voilà. Attention de ne pas trop appuyer pour pas que ça casse. Hop. On le met arrondi un petit peu, voilà. On va faire pareil sur la face parallèle. On va mettre la colle. Non mais il est très simple à faire, hein. Hop, et je rabats. Je fais pareil ici. Vous pouvez faire aussi un porte-chéquier masculin. Et en fait, ça vous permet, au fil des saisons, de changer votre porte-chéquier. Voilà, là je fais pareil. Je viens l'arrondir comme ceci. Là, ici, nos petits angles, on va aplatir. Hop. Je vais faire pareil de ce côté-là. Là, j'ai un petit bout de papier qui m'embête. Oh, mais si il colle, Anatole. Là, je vais bien marquer. J'ai mon pic qui est tombé dans la poubelle. Là, je fais pareil. En fait, le double face, moi, je le mets pour que ça colle bien, en fait, sur l'épaisseur du carton. Voilà. Hop. On met de la colle. Tac. J'attrape. Et je viens rabattre.
Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets de la colle. Je rattrape et je tire bien vers moi. Alors moi, ne serait-ce que faire ça, ça me déclenche des douleurs, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Après, si la cartonnette, vous pouvez pas la couper, bah, vous demandez à votre conjoint ou votre mari ou que sais-je. Là, il va y avoir des bords, donc on s'en fiche un peu. On a mis. Voilà. Et là, on a notre structure, en fait, pour faire notre petit chéquier. Ensuite, après, vous allez prendre un papier de déco. Prenez comme vous voulez, la couleur que vous voulez. Et ce papier qui fut un temps, j'avais écrit, ah bah voilà, non, ça c'est les pochettes. Qu'ai-je fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait, donc c'est pas bien, Sylvie. Donc ce papier, il fait exactement 24 par 18,5. Hop. Sur ce papier, on va venir marquer pareil les plis, 6 plis. Donc ici, vous avez 24. Le premier pli, donc il va se faire à 12. C'est le milieu. D'accord? Voilà. Ici, je fais 12. Donc ensuite, après, il m'en faut, j'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'ai 6 au milieu. Donc du coup, j'ai fait à combien les plis? On ne les voit même pas. Donc c'est génial. Alors, donc du coup, on a dit, j'ai fait un pli à 11, 11 et demi, 12, 12 et demi, 13, 13 et demi. Alors, je vais noter 11, 11,5, 12, 12,5, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit 13 et 13,5. Ça, c'est les plis. Donc à 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Comme ça, vous avez le milieu. Vous avez 2 plis d'un côté et 3 plis d'un autre. Mais c'est pas grave, quand vous allez le centrer, ça va se mettre automatiquement. D'accord? Donc du coup, moi, j'ai mis du double face. Je vais coller ça comme ça. En faisant bien attention ici, je vais marquer ensuite après mon arrondi. Hop. De bien coller mes traits ici au milieu. Donc, nous allons prendre le truc magique. Donc, moi, j'ai mis du gros double face. Je vais rajouter un peu de colle dans les endroits où il n'y a pas de double face. Ah oh, ça colle. Mon mari qui l'a évidemment. Poubelle quand même. Monsieur, poubelle n'est pas passé. C'est quoi cette histoire?
fais la grève. Voilà. La grève des poubelles. Oui, bah il va pas manger ce soir, hein, si c'est ça, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors Sylvie, arrête de raconter des bêtises et colle-toi bien comme il faut au milieu. Hop, hop, hop. Donc du coup, il me faut... Tac. Normalement, je suis bien. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, on va bien marquer. Hop. Moi, j'ai... Ah, la quiche! J'ai oublié de faire le trou pour mettre le crayon. Bon, c'est pas grave. Alors, on va le mettre bien droit, voilà. Et on va mettre notre petit arrondi qui va jusqu'au bout. Alors attention, hein, on plie pas, hein, on pousse. Alors oui, j'avais préparé le petit truc et je ne l'ai pas mis. Sinon, vous faites un petit trait ici et vous faites une petite encoche et vous venez mettre votre... ici, vous faites une petite encoche. À l'intérieur, vous mettez double face et vous mettez un petit ruban comme ça pour venir passer votre stylo. Hop, on le tourne. Parce qu'il est un petit peu raide à des endroits. Et du coup, si ça se décolle, on recolle. Hop. Voilà. Hop. Donc on a la structure de notre porte-carnet de chèques qui est fait. Vous tournez bien, vous pliez pas, hein, vous tournez. Hop. Voilà. Et bien évidemment, j'ai oublié de mettre le ruban pour faire la fermeture. Donc du coup, eh bien, on fera autrement. Puisque j'ai oublié, eh bien, on va faire autrement. Hein. Voilà. Sylvie, elle fait n'importe quoi. Sinon, voilà, en dessous, vous collez votre ruban et vous passez pour fermer. Sauf que là, du coup, on va faire autrement. Alors, du coup, je vais mettre des petites que je ne me sers pas souvent en fer à l'extérieur. Et comme ça, je vais pouvoir... Et je mettrai des petites perles dessus. Là, ils sont juste un tout petit peu collés, mais pas beaucoup. Donc, du coup, maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, pour mettre le chéquier, ici, j'ai fait un papier de 19,5 par 7,5. J'ai fait un pli à 0,8 à droite et à gauche. Et en bas, j'ai fait un pli de 1 cm. Et j'ai fait une encoche. Je vous laisse 19,5 par 7, 0,8 à droite, 0,8 à gauche. Et en bas, 1 cm. Et une encoche en haut. Et je suis venue mater tout le tour. Évidemment, vous faites les petits coins. Vous mettez du double face sur chaque côté. Hop. Hop. Et je vais remettre de la colle pour que ça colle correctement.
Voilà. Et je vais le mettre soit en bas ou en haut. On s'en fiche. Moi, j'ai un trait sur le... Voilà. Là, ce sera pour mettre mon chéquier. Après, vous voyez, vous faites en fonction de la largeur pour pouvoir rentrer votre chéquier. J'ai fait des conneries ou pas, moi? Ouais, parce que moi, mes rendez-vous, je les marque sur le chèque. Voilà. Hop, vous voyez? Vous faites en fonction, de façon à ce que ça fasse la largeur de votre chéquier. Ensuite, moi j'ai pris les petites chutes de papier et vous faites, là, alors là j'ai pas fait comme l'autre. Là, ici, je vais remettre une pochette. Après, vous pouvez vous amuser quand vous avez, vous faites vos papiers, il y a des chutes de papier, vous faites les pochettes que vous voulez pour mettre sur votre porte-chéquier. Celle-ci, je ne sais pas combien elle fait. Alors, je vais vous dire. Celle-ci, j'ai fait 12 par 5,5 et j'ai fait 1 cm sur tous les côtés. Et on se met au milieu, on a dit. Attention. Voilà. Hop. Donc là, je pourrais y mettre ma carte vitale. Je vais faire une petite déco, bien évidemment. Voilà. Hop. Et puis, on va mettre de l'autre côté. De l'autre côté, là, j'ai fait une pochette de 11 par 8. 1 cm sur les 3 côtés. Et j'ai fait une encoche ici. Et on va remettre de la colle pareil. Ah, j'ai l'aspirateur qui se réveille. J'ai oublié. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'avais oublié de mater un côté. Hop, je rajoute de la colle. Tant pis, il n'y aura pas de crayon au milieu, celui-là, mais c'est pas grave. Hop, je vais le mettre ici. Allez, mets-toi droit. Voilà. Et là, j'en ai fait une autre pour mettre ici. Celle-ci, elle fait 8 par 6,5 et j'ai fait 1 cm sur les 3 côtés. Ah, tu colles, toi? Déjà? Déjà? Hop, je vais le mettre à côté pour mettre mes petits tickets de caisse quand je vais faire les courses. Voilà. Hop. Et puis notre porte-chéquier, il est bientôt terminé. Là, on n'a plus qu'à brancher le pistolet à colle. Hop, pour venir coller ça. Et puis après, je vais faire la déco hors caméra parce que sinon, ça va prendre un temps immense. Donc ici, c'est dans ce sens-là. Je vais mettre ici
Je vais couper ça comme ça. Je vais le mettre ici. Je vais mettre un petit papier d'acétate dessus. Est-ce que celui-ci, il est assez grand? Non. Normalement, j'en avais coupé un. Mais je ne sais pas où il est passé, mon papier d'acétate. Après, on a les petits coins à mettre. 1, 2, 3, 4. Et j'ai sorti plein de petits trucs pour décorer. Et j'avais coupé un morceau de papier d'acétate. Alors moi, voilà, je sors tout avant dans une boîte pour faire la décoration. Bien évidemment avec The Washi Tape Shop. Du coup, je vais recouper un papier d'acétate. Voilà. Ça, on le fera après. Du coup, j'ai mis un morceau de double face ici. Ah ouais, et en quel honneur? Il y en a encore, hein, je te signale. Voilà. Hop. Je vais coller dessus. Ici au milieu, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai mis un petit morceau de double face. Hop. Voilà, comme ça se voit pas. Tac. Ma petite... J'en mets juste un peu et je mets au milieu. Voilà. Hop, vous voyez, c'est rattrapé et on va pouvoir le fermer. Voilà. Donc du coup, je fais ma déco et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini de décorer. Je vais vous ravancer un petit peu. Voilà. Oh là là, vous avez mal au cœur, vous bougez. Voilà, donc du coup, ici, c'est sur les petits carnets de action où j'ai trouvé plein de petites écritures comme shopping, notes, parties. Là, pour faire un peu plus, parce que moi, je suis pas très vintage, du coup, j'ai rajouté des petites feuilles d'olivier. Là, j'ai rajouté une petite fleur. Là, je voulais mettre un papier d'acétate et je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'oublie tout. Donc le papier d'acétate, il est pas mis, mais c'est pas bien grave, ça fait sympa comme tout. Ici, j'ai mis des petits stickers de chez The Washi Tape Shop. Voilà. Là, c'est des petits stickers du bloc. Et du coup, on le ferme avec ça. Voilà. Et dedans, j'ai mon carnet de chèques qui est là. Hop. Tac. Là, ici, je peux venir mettre des petits tickets de caisse, ça ne me dérangera pas. Ou tout simplement ma carte vitale, ça ne me dérangera pas. Je vais le retirer parce que sinon je vais faire une connerie. On va tout voir. Voilà. Donc du coup là j'ai mis des petits stickers, notes, to do, ça veut dire faire, this week, weekend, document. Ici j'ai rajouté un petit truc comme ça. Là j'ai marqué new day, c'est des petits trucs qui se font comme ça. Et j'ai bientôt fini ou quoi? Ah, vas-y, Lou, c'est bon? Tu pars là? Pour maintenant, je garde 2-3 vidéos sur ok, d'accord. l'ordi, puis après. Ok. Tu filmes là? Oui. Tu vas couper? Non. Pourquoi? Carrément. Oui, bah on fait comme chez nous, là, comme chez nous. Voilà, c'est comme ça, c'est pas du truc pro. Bonjour monsieur, madame. Non, non, c'est mon mari vient me voir, me dit qu'il va bientôt partir. Voilà quoi. C'est Une demi-heure, 3 quarts d'heure, voilà, il me dit qu'il va travailler. Voilà, à tout à l'heure, Lou.
Voilà, c'est comme ça. Voilà, on se prend pas la tête, on est chez nous, voilà, on fait, hein, voilà. Donc là, je vais vous reculer un peu, et je vais pas vous avancer, je vais vous reculer, voilà. Donc du coup, ici, j'ai mis des petits papiers pour marquer mes rendez-vous. Que d'habitude, je le marque sur le carnet de chèques à l'arrache. Voilà. J'ai mis des petits, ici, des petits stickers, plan for the day, le plan pour la journée, checklist, notes. Là, j'ai marqué tomorrow. J'ai remis un petit sticker de chez Washi Tape Shop, ici. Là, c'est encore, surtout ne pas oublier. Là, c'est une petite, voilà, pour écrire derrière. Hop, ça sera pour si j'ai besoin, voilà. Et du coup, j'ai mis des petits coins pour pas qu'il s'abîme. Et je trouve ça pintoche. Donc celui-ci, bon, il y a le crayon au milieu, voilà. Donc vous avez juste une petite incision à faire avant de mettre votre papier. Un petit ruban, vous mettez d'abord votre crayon, vous faites une petite marque et après vous le collez à l'intérieur. Voilà. Donc ils sont complètement différents l'un de l'autre. Hein. Celui-ci sera plus pour l'automne et celui-ci sera plus en fait pour l'été. Voilà. Surtout ne cherchez pas à aplatir ici. Vous le faites rouler. Voilà. Pour qu'il se mette bien en place et qu'il se ramollisse. Voilà. Et qu'il se vieillisse un petit peu. D'accord? Voilà. Ah. Donc voilà, deux petits... un petit tuto pour deux petits porte-chéquiers qui dureront dans le temps parce qu'en fait, ils sont assez solides. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cédingos, les cédingotes. Scrapez bien et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.